Israël avec ces nouvelles révélations plus d'un an après la dernière guerre à Gaza. Vous vous en souvenez peut-être, l'armée israélienne avait mis à jour plusieurs tunnels terroristes. Eh bien, il s'avère que l'un d'entre eux devait servir à une attaque massive contre la ville de Sderot, dans le sud d'Israël. Maxime Pérez. C'était le 21 juillet 2014, au 13e jour de l'opération Bordure Protectrice à Gaza. Vers 6h30 du matin, une dizaine de terroristes du Hamas surgissent de deux tunnels, en deux groupes, près du kibboutz de Niram. La localité se trouve à seulement 1 kilomètre de la clôture qui sépare Israël de l'enclave palestinienne. L'attaque surprend une Jeep de Tsahal, pulvérisée par un tir de roquette RPG. Ces 4 occupants sont tués, dont 2 officiers. Mais les forces israéliennes donnent l'alerte et finissent par neutraliser les commandos du Hamas. Le premier groupe est éliminé par un hélicoptère de combat. Le second, lors d'échanges de tirs. Près d'un an et demi après les faits, un haut responsable militaire israélien revient sur l'objectif véritable des terroristes, la ville de Sderot et ses 20 000 habitants. L'infiltration terroriste à Niram a échoué par erreur dans la mesure où l'ennemi a atterri en partie entre nos filets. Alors que ses intentions étaient d'atteindre Sderot, une 60aine de terroristes devaient pénétrer dans cette localité afin d'y perpétrer une tuerie, kidnapper des soldats et des civils qui auraient permis au Hamas de revendiquer la victoire. Selon les services de sécurité intérieure du Shabak, le Hamas prévoyait d'utiliser simultanément ces tunnels le soir du Nouvel An juif en septembre 2014 pour prendre d'assaut plusieurs localités israéliennes frontalières de Gaza et y perpétrer un véritable massacre en règle. C'est pour déjouer ce plan qu'Israël a justifié l'offensive terrestre déclenchée dans la nuit du 18 juillet 2014. 3 semaines plus tard, la guerre à Gaza n'est toujours pas terminée, mais Tsahal a rempli sa mission. Les 32 tunnels offensifs construits par le Hamas en direction du territoire israélien ont été méthodiquement détruits. Une piqûre de rappel pour l'établissement sécuritaire qui redoute à présent de voir cette même menace souterraine à sa frontière nord dans l'optique d'un conflit face au Hezbollah libanais. Ces derniers mois, le génie militaire et des sociétés privées ont testé plusieurs systèmes de détection de tunnels aux frontières nord et sud du pays. Un dôme de fer d'un nouveau genre pour la population israélienne. On reste en Israël. Binyamin Netanyahou l'a annoncé hier. Israël a un nouveau chef du Mossad. Yossi Cohen, c'est son nom. Il a 54 ans et a passé près de 30 ans dans les rangs du service de renseignement extérieur israélien. Il en deviendra le 12e directeur en janvier prochain. Mathias, qui est Yossi Cohen? Le mannequin. C'est la manière en tout cas dont Yossi Cohen est qualifié dans la grande maison que représente le Mossad. Alors au-delà de l'aspect physique, Barbara, Yossi Cohen a bien sûr des qualités. Alors la première, eh bien, tout simplement, il a grandi au sein du Mossad, vous l'avez dit, 30 ans, il a dirigé surtout les prestigieux départements au sein du Mossad, à savoir les opérations spéciales. La deuxième qualité, sa deuxième qualité, c'est d'être proche, et particulièrement proche de Binyamin Netanyahou. C'est lui qui a mené la fronde antinucléaire iranien de Binyamin Netanyahou. Et la troisième, eh bien, c'est d'avoir travaillé et collaboré avec les deux autres postes clés des services de sécurité, à savoir le chef du Shabak, les services secrets intérieurs, Yoram Cohen cette fois-ci, et Roni El-Shir, l'ancien numéro 2 du Shabak et aujourd'hui chef de la police. Alors, quelles répercussions au niveau international aura cette nomination? Et c'est une bonne question parce que c'est dans cette direction que veut insuffler le programme, son programme Yossi Cohen. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Il a précisé ses grandes lignes à la Knesset, au Parlement israélien. La place d'Israël dans le Proche-Orient devient de plus en plus un défi, mais se renforce grâce à la collaboration que nous entretenons avec nos voisins. Nous avons un intérêt économique et stratégique tout aussi important à développer via ce lien avec nos alliés et nos voisins. Il cherchera donc, Barbara, à développer ces opérations spéciales et secrètes que tout le monde connaît du Mossad, mais surtout, à l'image de ses nombreux déplacements avec Binyamin Netanyahou tout au long de ces dernières années, il connaît parfaitement bien ses futurs et ex-homologues américains et russes. Il connaît bien Susan Rice, la chef de la sécurité nationale américaine, et il parle bien, vous allez l'entendre, parle bien le français. Ah bon? Eh oui, il parle bien le français. C'est-à-dire? Tout simplement qu'il a été en poste en Belgique
et en France. Et aujourd'hui, dans cette lutte anti-terroriste qui se globalise, qui se mondialise, et surtout après les attentats de Paris, il aura à cœur, Yossi Cohen, de prouver sa maîtrise de la langue de Molière et surtout de travailler, de collaborer en profondeur avec les chefs des services d'opération spéciales de France et de Belgique. Voilà, profil international pour le nouveau chef du Exact. Mossad. Pour finir, une question peut-être un peu naïve. Le fait de dévoiler son nom et son visage alors qu'il est le chef du Mossad, c'est normal ? C'est normal, ça fait déjà plusieurs années. Cela n'était pas le cas dans les années 80, mais on le sait, depuis les années 80, tout le monde, en tout cas tous les chefs du Mossad sont connus, de Ephraim Halevi en passant par Meir Dagan. Le dernier était Tamir Pardo, et le voici, Yossi Cohen. Le mannequin de manière Voilà, son visage, voilà, en tout cas, on le son voit. visage en tout cas. Tamir Pardo, c'est son prédécesseur tout simplement. Mannequin chez les uns, beau gosse chez les autres. Voilà, vous choisirez. Merci pour ces explications, Mathias. On se quitte.